Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo de l'exercice 2 de la première série d'exercices disponibles sur le réseau du collège. Aujourd'hui, on va écrire une fonction main qui permet de calculer la somme des entiers compris dans un intervalle donné. Pour ce faire, nous allons avoir besoin de trois variables, soit la borne inférieure et la borne supérieure de notre intervalle et la somme des chiffres compris dans celle-ci. Donc, la première chose qu'on va devoir faire est de demander à l'utilisateur de saisir la borne inférieure et la borne supérieure de notre intervalle. Ensuite, tant que la borne inférieure est plus petite ou égale à la borne supérieure, on va ajouter celle-ci à notre somme, ce qui va nous permettre d'avoir la somme de tous les chiffres compris dans cet intervalle. Finalement, à la toute fin, on va afficher le résultat. Ce que je vous recommande de faire est de mettre sur pause la vidéo et de tenter de le faire par vous-même. Par la suite, remettez la vidéo en marche et regardez la solution. Je vous rappelle que la solution peut varier d'une vidéo à l'autre et il n'y a plus qu'une solution pour chacun des vidéos. Ça va de soi. En programmation, il y a beaucoup plus qu'une solution par exercice. J'essaie de vous montrer une des solutions les plus faciles, mais il y en a d'autres. Ça ne veut pas dire que votre solution est mauvaise ou quoi que ce soit si elle est différente de celle que je montre. Alors, on se revoit dans quelques instants. À tout de suite. Bonjour à tous. Alors, voici la solution. J'ai déjà pris la liberté d'inclure les différentes librairies et de créer la fonction principale. Donc, la première des choses que l'on doit faire est de saisir et de déclarer, si vous voulez, l'ensemble des variables qu'on va avoir besoin dans le programme. Donc, on va en avoir besoin de trois. La première va être la borne inférieure de notre intervalle. Ensuite, on va avoir besoin de la borne supérieure de notre intervalle et finalement une somme pour le résultat du calcul. Donc, voilà, nous avons trois variables. Donc, première des choses, on doit poser à l'utilisateur des questions. On doit donc lui demander d'entrer la borne inférieure et la borne supérieure de l'intervalle. Séparés. Séparés par un espace. Voyons, je suis dyslexique du clavier aujourd'hui. Alors voilà. Ensuite, on va lire ces bornes supérieures et inférieures. Donc, dans un scanf, on va lire deux entiers. Donc, le premier entier, un espace et le deuxième entier. Voilà. Donc, le premier entier, donc celui-ci, on veut le stocker dans quelle variable? Ça va être la borne inférieure. Alors, je vais taper borne inférieure, comme ceci. Et le deuxième, on va vouloir le stocker dans la borne supérieure de l'entier. Voilà. Alors, j'ai mes deux bornes. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais donc devoir faire une boucle pour calculer l'ensemble des chiffres. Alors, maintenant, dans ma borne, par exemple, si j'entre la borne comme ceci, je vais entrer 1 et 10. Voilà. Ça, c'est la borne que je vais rentrer pour faire mes tests. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir faire une boucle. Une boucle for. Donc, la boucle for, elle va commencer où? Elle va commencer à la borne inférieure. Donc, on a besoin dans une boucle for d'un indice de boucle. On se rappelle de ça, on a vu ça en classe. Donc, un indice de boucle, par convention, souvent, on les appelle IJK. Okay? Donc, on va nommer notre premier indice de boucle I. Okay? Parce qu'on n'a qu'une seule boucle, donc généralement, on utilise I. Donc, on va dire que notre I va démarrer où? Il va démarrer à notre borne inférieure. Voilà. Ensuite, notre I va parcourir, va augmenter tant et aussi longtemps qu'on va être plus petit ou égal à la borne supérieure. Comme ceci. Et ensuite, on veut incrémenter notre I. Donc, à la fin de chaque boucle, on veut incrémenter notre I de 1
Je vous rappelle que le plus, c'est équivalent à écrire ceci. Donc, j'aurais pu, si je voulais, écrire I est égal à I plus 1. Ça revient au même. Donc, c'est la même chose, c'est juste une façon plus rapide de l'écrire. Voilà. Donc, ensuite, on se rappelle qu'un book for, ça prend des accolades ouvrantes et accolades fermantes. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant dans tout ça? Je vais dire que la somme est égale à quoi? Est égale à la somme plus I. Voilà. Mais là, il y a un problème. Ma somme, la première fois que je fais le tour de boucle, j'arrive ici, mon I, j'arrive à la boucle, mon I est égal à la borne inférieure. Dans ce cas-ci, la borne inférieure, ça va être égal à 1. Donc, mon I va être égal à 1. OK? Et ensuite, je vais tourner en rond tant que ça va être plus petit ou égal à 10. Quand je vais arriver ici, la somme est égale à la somme plus 1. Mon premier tour de boucle, mon I est égal à 1. Mais ma somme, qu'est-ce qu'il y a dans ma somme au tout départ? Comme quand je viens de déclarer ma variable ici. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On ne peut pas le savoir. Alors, il ne faut pas oublier d'initialiser notre somme. On veut que ça soit égal à 0 au départ. Donc ici, quand on déclare notre somme, il ne faut pas oublier de mettre la somme est égale à 0, comme ceci. Sinon, on va avoir une erreur à la toute fin. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai fini de faire ma boucle, j'affiche la réponse. Donc la réponse est la somme est égale à quelque chose, donc ça va être un entier, parce que ma somme c'est un entier. Voilà. Et je vais afficher la réponse, donc qui est la somme. Comme ceci. Et naturellement, j'aimerais bien l'écrire sur une autre ligne. Donc, on va tester ça, voir s'il y a des erreurs dans notre logique. Donc, on exécute le programme. Et là, il y a une erreur. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ce genre d'erreur-là, j'ai eu beaucoup de questions en laboratoire, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit que la borne supérieure est utilisée sans avoir été initialisée. C'est le genre d'erreur que vous allez voir. Donc, quand on a cette erreur-là, on fait break. OK? Et c'est le genre d'erreur que vous allez voir quand on oublie de mettre le « et » commercial dans un scanf. Donc, on a oublié ici de mettre les deux « et » commercial dans notre scanf. C'est ce qui cause ce genre d'erreur-là. Donc, on rajoute les « et » commercial et on recompile. Donc là, il y a un problème, il dit blablabla. Il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? On a un problème parce qu'il essaie de compiler. Donc, il faut vraiment arrêter la compilation. Donc, pour arrêter la compilation, il y a beaucoup d'élèves qui m'ont posé cette question. Il dit là, j'essaie de compiler ça, tu l'as modifié, je ne sais plus quoi faire. Donc, il faut s'assurer de tout éteindre. Donc, pour tout éteindre, on va appuyer sur le stop ici, stop debugging. Et là, on redevient à notre code standard, OK, où les modifications ont été apportées. Parce que là, quand j'ai repaisé sur compiler, ça compilait l'ancien code et il y avait la même erreur. Donc, c'est le genre d'erreur que vous avez en laboratoire. Soyez attentifs. Quand vous avez une erreur de « et » commercial, il ne faut pas oublier d'appuyer sur le stop qui apparaît ici, OK, pour arrêter la compilation en cours et le débagage en cours et pouvoir recommencer à 0 en recompilant. Donc là, maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Et là, une autre erreur typique que je vois en laboratoire et le monde se demande qu'est-ce qui se passe? Les accents ne sont pas gérés par le mode console. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a des drôles de lettres parce que dans mon printf, j'ai mis des accents aigus. OK? Donc, on va immédiatement corriger ça. On va enlever les accents. OK? Et on va simplifier un petit peu la phrase là, pour avoir de l'espace à l'écran. Donc, entre la borne inférieure et la borne supérieure, séparée par un espace. Voilà. Donc, on recompile. C'est le genre d'erreur que j'ai eu dans les dernières semaines, bref, en laboratoire. Donc, j'entre mon intervalle 1, 10. Et j'appuie sur Enter.
Et là, oh, il y a quelque chose qui se passe. On a encore une fois, hein, vous oubliez toujours, encore une autre question que j'ai souvent en laboratoire, de mettre une pause hein, pour avoir le temps de lire la réponse. Donc, j'ai fait exprès ici de faire plusieurs erreurs et au cours des prochaines vidéos, je crois que je vais continuer à faire des erreurs volontaires pour vous montrer un peu comment débugger et comment réagir face aux erreurs parce que c'est les questions principales que j'ai en laboratoire de ce temps-ci. Donc, alors, on recompile et on essaie. 1, 10. Et là, on voit la somme est égale, hein, encore une fois, c'est une erreur ici à cause que la console ne gère pas les accents, à 55, appuyez sur une touche. Donc là, 2 erreurs, la lettre ici à cause de l'accent aigu qui n'apparaît pas comme il faut, et l'espace qui manque entre la réponse et appuyer sur une touche. On va aller corriger ça immédiatement. Donc, on enlève l'accent ici, et on rajoute un changement de ligne ici. Voilà. Donc, si on recompile une dernière fois, on entre un intervalle, par exemple 10 et 300, on appuie sur Enter, et ça donne 45 105. Appuyons sur une touche pour continuer. OK?